Le chronoviseur, un dispositif utilisé par le Vatican pour examiner le futur et le passé, selon de nombreux rapports et des histoires, qui ont été publiés au fil des ans. Parmi les nombreux secrets présumés du Vatican, il y a un dispositif appelé le chronoviseur. Le dispositif permet à son utilisateur d'observer l'avenir, ainsi que des événements passés. Beaucoup pensent que ce dispositif est l'un des secrets les plus gardés que l'humanité n'ait jamais eu. Certains croient même qu'il est un outil crucial, qui a permis au Vatican pour préserver son influence et le pouvoir à travers les années. Depuis H. G. Wells a composé son roman, The Time Machine, beaucoup de gens ont été laissés fascinés par l'idée de voyage dans le temps. Même la physique théorique rêve de la possibilité de le faire fonctionner un jour. Tout ce qui concerne un voyage dans le temps aujourd'hui est lié à la science-fiction, ou il semble du moins. Fait intéressant, le 2 mai 1972, un journal italien a choqué le monde, quand ils ont publié un article avec un titre provoquant « Une machine qui photographie le passé a finalement été inventée ». L'article de Nouvelles a indiqué que des dizaines de scientifiques ont créé un artefact qui leur a permis de photographier le passé, et même témoin des contes historiques importants directement liés à Jésus-Christ. Le dispositif présumé qui selon beaucoup, n'est rien de plus que de la science-fiction, a été construit dans les années 1950, par une équipe de scientifiques dirigée par le père Pellegrino Maria Ernetti, un physicien italien qui a fini par devenir un prêtre. On pense que l'équipe a reçu une aide importante du prix Nobel Enrico Fermi, et le célèbre spécialiste des fusées Wernher von Braun. Le chronoviseur est relativement un petit objet, qui est équipé d'un certain nombre d'antennes, et est entièrement composé d'alliages précieux, tubes cathodiques, des cadrans et leviers. Les rapports du père Ernetti suggèrent que celui qui utilise le dispositif est capable de capturer et d'enregistrer des endroits spécifiques, les événements importants et de le suivre dans l'histoire, des individus remarquables. Selon le père Ernetti, il avait observé, entre autres un événement historique, la crucifixion du Christ a été photographiée aussi. L'image à gauche est celle obtenue en utilisant le chronoviseur. Sur la droite est une image similaire située dans une église à Pérouse. On dit même que, dans les conditions idéales, l'appareil offre à son utilisateur la possibilité de prévoir ce qui allait se passer dans un avenir proche. Cependant, le père Ernetti est resté secret et a déclaré qu'il n'a pas le droit de révéler de plus amples détails au sujet du chronoviseur. Le père Ernetti a toutefois révélé que le chronoviseur fonctionne par le traitement de rayonnements électromagnétiques résiduels laissés par de nombreux processus. Selon de nombreux rapports, le père Ernetti a utilisé le chronoviseur pour assister à des événements historiques importants, avec le plus important étant la crucifixion du Christ. Cependant, le père Ernetti a révélé que grâce à cette invention on réussit à assister à la destruction de Sodome et Gomorrhe, et d'autres grands événements historiques tels que la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ. En outre, grâce au chronoviseur, le père Ernetti a pu recomposer l'œuvre manquante de Tieste, écrit par Ennio Quinto et représenté à Rome en 169 AVJC dans sa version originale, et le texte original des 2 tables de pierre écrits par Dieu, Exode 24h12, qui a été donné à Moïse sur le mont Sinaï, en dehors d'être témoin des semblables de Napoléon. Le philosophe romain Cicéron est d'autres grands et importants épisodes historiques et bibliques. Le prêtre français François-Charles-Antoine Brune a été l'un des premiers à entendre parler du chronoviseur. Selon le père François, il a rencontré le père Ernetti dans les années 1960, quand les deux se déplaçaient à travers le Grand Canal de Venise. Comme les deux étaient des experts en langue ancienne, ils ont commencé à parler de la Bible et de son interprétation à travers les années. Ce sont les plans du soi-disant chronoviseur. Le père Brune qui était très intrigué, quand le père Ernetti a révélé qu'il y avait une machine qui pourrait répondre à toutes les questions liées à la Bible. Quand le père François a demandé à propos de la machine, le père Ernetti décrit le chronoviseur, en disant qu'il était dispositif, qui fonctionnait comme une télévision, mais au lieu de recevoir des transmissions de stations locales, le chronoviseur était en mesure de régler dans le passé, et permettre aux spectateurs de voir et entendre les événements qui ont eu lieu des siècles auparavant. Ernetti dit à Brune que la machine marche par des images de détection et de son, que l'humanité avait créé et qui flottant dans l'espace. Il est dit que ce dispositif intrigant, et que le projet derrière lui ont été annulés par le Vatican n'est pas détruit. Certains croient que le chronoviseur se trouve quelque part dans le Vatican, caché dans l'une des nombreuses chambres, caché loin de la société. Cependant, il existe d'autres versions, qui suggèrent que le père Ernetti et son équipe ont décidé de démanteler volontairement le dispositif parce que, étant donné qu'il pourrait capter partout, et à tout moment dans le passé, si elle devait tomber dans les mauvaises mains, il pourrait créer une effrayante dictature que le monde n'a jamais vue. Fait intéressant, avant que le père Ernetti ait décédé en avril 1994, il a écrit une lettre dans laquelle il a assuré que l'appareil était réel et que ce n'était pas un canular que beaucoup pensaient. Le père Ernetti a affirmé que la photographie alléguée du chronoviseur,
qui avait photographié Jésus-Christ sur la croix, montrant le visage triste d'un homme barbu regardant vers le ciel était réel, même si certains critiques soutiennent que l'image était une reproduction d'une statue de Jésus située dans une église de Pérouse. Les critiques affirment également que le texte allégué le dispositif a pu observer de Thieste comprenait des mots latins qui n'existaient pas au moment où elle a été faite. En 1994, le père Ernetti a également déclaré que le pape Pie XII nous a interdit de faire divulguer tous les détails sur ce dispositif, parce que la machine était très dangereuse. Il peut restreindre la liberté de l'homme. Guillemets. Cependant, en 1988, le Vatican a publié un décret dans lequel il a averti que toute personne utilisant un instrument de ces caractéristiques serait excommuniée. Selon beaucoup, cela a été un avertissement inutile puisque, selon eux, le chronoviseur n'a jamais existé. Alors, pourquoi émettre un avertissement, si c'était juste un autre canular? Que pensez-vous de l'histoire derrière le chronoviseur? Pensez-vous que c'est un autre objet top secret tenu à l'écart de la société par le Vatican?